Bonsoir mes belles flammes, namasté, welcome, hola. Donc on se retrouve ce soir pour ma vidéo. Donc ce soir le thème c'est le parcours. Donc on va parler du parcours flamme jumelle. Alors je vais être honnête avec vous, je suis sur le parcours la féminine sacrée, donc chaser à dominance yang. On sait que le yang prépare tout, il a un plan, d'habitude j'ai mes feuilles, je regarde mon plan, là je n'ai rien. Voilà, je vais travailler ma partie yin. Voilà, donc du coup, je vais y aller en mode freestyle, mais avec bien sûr du sérieux et toutes les informations à vous apporter à l'intérieur. Par contre, je ne voudrais pas que la vidéo fasse moins d'une demi-heure, puisque du coup, je vais agrémenter le parcours avec mon expérience personnelle. Alors, déjà, pour démarrer au niveau des parcours, il y a deux types de parcours. Il y a les parcours longs et les parcours courts. Toutes les personnes qui ont été reconnectées après 2015 sont sur ce qu'on appelle des parcours courts. Donc, généralement, on est en nombre d'années. D'accord, on n'est pas non plus à 10 ans, mais on est 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Voilà, on va pas trop au-delà de ces années-là. Les parcours longs, c'est en 2015, et souvent dans les parcours longs, on s'est reconnecté dans l'enfance, mais bien sûr, on n'a pas toute la partie consciente, donc forcément, on grandit, et puis après, on se retrouve, et là, on démarre réellement le parcours. Donc voilà pour les deux types de parcours qu'il existe. Dans le parcours flamme jumelle, il y a ce qu'on appelle deux grandes parties. Première partie, on va aller de la rencontre jusqu'aux retrouvailles. Ça, c'est la première partie du parcours. Et la deuxième partie du parcours, c'est de la réunion jusqu'à la fusion. Actuellement, moi, je suis sur un milieu de parcours. Donc du coup, voilà, je ne suis pas encore dans la deuxième partie. Je m'y approche tout doucement, mais on n'en est pas encore là. Donc dans le parcours, on va apprendre à rééquilibrer nos polarités, donc le yin et le yang. Donc on a vu déjà dans les vidéos précédentes que quand on démarre le parcours, on a une polarité qui est plus dominante. On possède les deux, mais une est plus dominante que l'autre, donc il faut travailler l'autre polarité. Au début, avec notre masculin sacré et la féminine sacrée, on va aller chercher chez l'autre la partie sous-dominante. C'est celle qui va nous donner ce qui manque en nous. Rappelez-vous, sur une vidéo, je vous avais dit que quand les flammes jumelles arrivent sur Terre, toute leur vie, elles se sont senties incomplètes et qu'il leur manquait quelque chose. Quand elles vont rencontrer leurs jumeaux, lors de la reconnexion, c'est là en fait où elles vont aller prendre chez l'autre la partie manquante, et c'est ce qui va leur permettre, quand ils sont ensemble, d'être en complétude. Donc dans le parcours, il y a plusieurs étapes, bien évidemment. La première étape, c'est avant la rencontre. Alors, avant la rencontre, ce qui peut se passer, on peut rêver de rencontrer sa flamme jumelle, on peut rêver de rencontrer son jumeau. Il faut savoir qu'avant la rencontre, tout ce que l'on va vivre de la naissance jusqu'à la rencontre de la flamme jumelle, la vie va nous y conduire. Voilà. Je prends mon exemple à moi. Moi, je suis du continent à la base. Et du coup, mon jumeau se trouve sur une île. Donc du coup, dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, donc qui était une âme sœur, avec qui j'ai passé 4 ans de ma vie, et du coup, où j'ai dû déménager du continent pour aller sur cette île. Forcément, on m'a rapproché de mon jumeau, et au bout d'un moment, je suis tombé face à mon jumeau. Donc voilà, donc ça c'est la préparation avant la rencontre avec votre jumeau ou votre autre. Ce qui se passe du coup, c'est que au bout d'un moment, il va y avoir ce qu'on appelle la rencontre. Alors cette rencontre, elle tombe de manière inattendue. Même si dans votre vie tout va bien, vous avez des enfants, une maison, un mari en or, tout se passe bien, sans forcément qu'il y ait des difficultés dans votre couple, cette rencontre va arriver de manière inattendue. Souvent, généralement, la rencontre se fait soit dans le milieu du travail, soit dans une passion commune. Mais elle peut aussi se faire lors d'une soirée, en boîte de nuit, elle peut se faire lors d'un concert, elle peut se faire dans un restaurant, elle peut se faire de nulle part. Elle peut être brève, donc par exemple 5-10 minutes suffisent, ou elle peut être plus longue. Moi, dans mon cas, la rencontre a duré 3 heures. On avait, mon jumeau s'était inscrit à un événement. Et du coup, dans cet événement, j'ai dû faire appel à lui pour lui confirmer son inscription, comme quoi il était bien inscrit, et pour qu'on puisse un petit peu échanger pour l'événement. Il se trouve que le feeling est bien passé au téléphone, donc on a
échangé nos Facebook, nos Snap, on a parlé un petit peu et on a décidé au bout d'une semaine de se rencontrer. Donc là, voilà comment on s'est rencontrés. Alors on dit souvent dans le parcours que la rencontre est provoquée par la féminine. Donc ça à prendre aussi avec discernement. Je ne sais pas. En tout cas, dans mon parcours à moi, c'est moi qui ai provoqué la rencontre puisque j'ai proposé à mon jumeau d'aller boire un verre et un café pour échanger avec lui. Donc la rencontre, elle est classique. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et du coup, voilà, vous allez avec lui ou avec elle et vous buvez un verre, vous échangez, vous parlez et voilà. Par la suite, on a décidé de quand même garder contact puisque on était tous les deux en couple hein, avec un garçon. Donc lui est toujours en couple et moi je suis séparé de mon conjoint. Donc lui est marié forcément depuis un certain nombre d'années. Donc du coup, entre nous, il n'était pas question qu'il se passe quoi que ce soit, puisque du coup, on respectait nos conjoints respectifs et on se respectait l'un envers l'autre. Ça, c'était très important entre nous, ça fait partie de nos valeurs communes, parce que vous verrez qu'avec votre jumeau, vous aurez des valeurs communes, et forcément, dans le lien flamme jumelle, c'était l'entrave et l'obstacle à surpasser. Je vous rappelle que dans les flammes jumelles, dans le parcours, il y a toujours des obstacles à placer. Donc les obstacles, ça peut être soit physiquement, ok, donc c'est pas notre style d'homme ou de femme. Ça peut être le fait qu'il y ait quelqu'un dans la vie de l'autre. Souvent, il y a une triangulaire ou un carré, il y a carrément. Nous, on était dans un carré hein, où chacun est en couple. Mais souvent, il y a une triangulaire hein, dans la flamme jumelle, puisqu'on rencontre toujours la personne avec qui on vit avant sa flamme jumelle, puisqu'elle vient tout chambouler. Ça peut être la distance géographique, ça peut être aussi le milieu social, ça peut être voilà, différentes entraves qui va empêcher la réunion du couple sacré. Donc dans cette rencontre, rien de particulier à détecter, tout est fluide, tout se passe bien, donc on décide toujours de se revoir et d'attaquer une relation amicale. À force de se voir, le manque apparaît. Voilà, donc là on commence un petit peu à se questionner, hein, on commence un peu à se dire pourquoi l'autre ne sort jamais de ma tête. Parce que forcément au départ, on va ressentir un manque, puisque quand on est avec l'autre, on va être bien. Mais bien, bien sans plus. Va arriver au bout d'un moment ce qu'on appelle la reconnaissance des âmes. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnexion. Alors cette reconnexion elle peut se faire plus tard. Hein. Elle peut se faire la deuxième fois lorsqu'on va se voir. Elle peut se faire 2 mois après, 3 mois après, 1 an après, 2 ans après. Ça dépend. Nous, dans les parcours courts en tout cas, elle se fait assez rapidement puisque la différence entre le parcours court et le parcours long, c'est qu'on vit les mêmes étapes mais en accéléré. Voilà, tout va plus vite. Donc nous, avec mon jumeau, on s'est reconnecté lors de la 3e fois, il me semble. Ça s'est fait à peu près à 2 semaines après la rencontre. Alors comment? Parce que pour l'événement, nous avons dû travailler ensemble et il m'a demandé des séances de coaching. Lors d'une séance de coaching, il n'arrivait pas à fixer avec son regard l'objectif droit devant, donc du coup il regardait toujours par terre. Donc du coup, je lui ai demandé de faire un exercice de concentration, donc de s'asseoir face à face, et là, de choisir une musique de son choix, et du coup, de me regarder dans les yeux et vice-versa, et de ne pas détourner le regard. Lors de cet exercice-là, je m'aperçois qu'il a du mal, et que du coup, il commence à suffoquer, à avoir les yeux qui brillent, le regard très perçant lorsqu'il me regarde. Là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc, avec le recul, je sais, moi, pour ma part, qu'on a connu une reconnexion par le regard, puisque vous verrez qu'il y a différentes manières de reconnecter avec l'autre, le regard, le toucher ou la voix. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc nous, ça a été vraiment par le regard. Cette reconnexion, elle est très perturbante, parce que la féminine ne comprend pas ce qui se passe en fait. Voilà. Puisque de plus en plus, ce sont les masculins, les runners, qui sont éveillés au lien en premier. Alors, ça peut être des fois la féminine chaser qui est éveillée au lien en premier, mais de plus en plus, c'est le runner. Moi, dans mon cas, c'est le runner. Donc, en fait, il a tout fait
fait pour me mener là où il avait envie un petit peu de me mener, avec des phrases, avec poser le terme âme jumelle par exemple. Lui est ouvert quand même il croit à la réincarnation à la base, hein. Après tout le reste, il a du mal à y croire, en tout cas c'est ce qu'il me dit à moi. Mais il me semble que le parcours flamme jumelle fait partie de la réincarnation, sinon il y a un problème quelque part. Donc du coup, il me dit qu'il a une amie qui est dans ça, et qu'il avait vu une fois pendant 5 minutes une vidéo, et que du coup il en a conclu qu'on était âme jumelle. Donc du coup, suite à ça, moi ça éveille ma curiosité, et qu'est-ce que je fais? Je vais faire des recherches, je me renseigne, je parle un peu à droite à gauche. La personne comprend ce qui se passe dans ma vie, sans plus. J'appelle une amie, comme je disais dans une vidéo précédente, et là, elle était magnétiseuse, énergéticienne, elle fait des guidances, donc du coup, elle me dit de faire une guidance sur ma vie en général, et du coup, elle pose le terme flamme jumelle. Je lui en parle qu'on est flamme jumelle, là, du coup, là, il sourit et il baisse la tête. Donc du coup, là, hop, il sait que je suis au courant. Donc du coup, on n'en parle plus, et on continue à se voir. Voilà. Et on crée de plus en plus le manque. Je me rappelle, ça dure à peu près 2 mois, cette phase, où on se voyait tous les jours. Voilà, on avait besoin de se voir, on se voyait, on pouvait pas s'empêcher de ne pas se voir. Moi, j'étais souvent, en tant qu'enseignant, en déplacement dans d'autres villes de là où j'habite. Et du coup, je dormais là-bas, des fois le lundi soir et le jeudi soir. Et il me disait, ça va être trop long, tu vas me manquer. Quand tu rentres, on se voit, et voilà. Et on a commencé à se côtoyer. J'ai même côtoyé la personne avec qui il vit actuellement. Lui a côtoyé la mienne avec qui je vivais. Et on a fait nos petits train-train pendant 2 mois. On se levait le matin, on échangeait des SMS, on se couchait le soir, on échangeait des SMS, et non-stop toute la journée. En fait, nos vies s'étaient arrêtées et on vivait l'un pour l'autre sans s'en rendre compte. Puisque pendant ces 2 mois, le but en fait du masculin sacré et du runner, c'est de vous appâter, hein. Donc il vous appâte, il vous rend conscient de ce qui se passe pour que vous puissiez aller faire vos recherches et commencer à taffer, tout simplement. Une fois que on en est là, alors pendant cette période-là, toute la partie reconnexion, et la partie où il y a la crise, au milieu, il y a ce qu'on appelle la lune de miel. Donc ce sont tous les bons moments que vous allez passer ensemble dans la bulle, comme le dit Caroline de la chaîne Equinox Color Life. Donc cette bulle qui va vous faire rappeler à vous deux jumeaux le départ de vos âmes, hein, quand elles étaient dans l'œuf cosmique. Voilà, avant votre réincarnation, avant que l'âme soit scindée en deux, vous allez revivre toute cette partie-là qui est la lune de miel. Alors, il y a des parcours où pendant cette lune de miel, il y a rapprochement, il y a des bisous, il y a des relations sexuelles. Ce n'est pas tout le temps le cas. Moi, dans mon cas à moi, il n'y a rien eu puisqu'on était en couple tous les deux. Donc forcément, il était hors de question que on ne respecte pas nos conjoints et nous-mêmes. Donc nous, il ne s'est rien passé. Mais il y a des parcours où il y a ce qu'on appelle une relation charnelle. Je rappelle que ce parcours-là, ce lien-là est un lien d'amour. Rien d'autre. Ce n'est pas un lien d'amitié, c'est pas un lien fraternel, c'est un lien d'amour. Il va y avoir un couple sacré avec une féminine sacrée, un masculin sacré, une sexualité sacrée, ok. Et du coup, on va créer une troisième énergie qui est l'énergie du duo. Puisqu'il y a l'énergie de la féminine, l'énergie du masculin et l'énergie du duo. Donc du coup, il y en a qui vont vivre des relations charnelles, mais ça va très vite se dégrader puisque du coup, on est ce qu'on appelle avec notre jumeau en effet miroir. On est le miroir de l'un et l'autre. Je rappelle que l'on a la même âme, on vient du même œuf cosmique, d'accord? Donc du coup, toutes les parts que vous n'avez pas, l'autre l'a. Donc du coup, ça ne sert à rien de détester votre jumeau parce que votre jumeau, c'est vous. Ouais, vous avez la même âme. Donc du coup, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Donc toute cette partie-là, lune de miel, vous allez être sur un nuage. Voilà, tous les deux, en complétude. C'est là où vous allez piquer la polarité sous-dominante à l'autre et où vous allez vous sentir bien et combler le manque que vous avez. Toute cette période-là, c'est une période magique. Et en fait, pendant cette période-là, vous allez vous faire passer inconsciemment des messages.
des messages sur ce qu'il faut travailler. Moi, par exemple, mon jumeau me disait que j'étais trop gentil, trop généreux, que je m'affirmais pas assez. Donc ça, ce sont des messages, ok, que je dois travailler dans les phases suivantes. Ça, c'est très important, hein, très important à retenir. Si vous n'y arrivez pas à le faire, remémorez-vous les moments passés ensemble. Et là, vous allez commencer à détecter des petits points parce qu'on va aller appuyer sur ce qui ne va pas chez l'autre, ok, pour qu'il puisse se réveiller et donner la meilleure version de lui-même. Donc, une fois qu'on a fait toute cette partie lune de miel, on arrive à la partie la crise. C'est là où la dynamique chaser-runner entre en marche. Donc là, j'utilise le terme parce que du coup, j'en ai besoin pour mettre des étiquettes, même si j'aime pas trop. Donc, le runner va commencer à prendre de la distance. Ok, et le chaser va commencer à vouloir le suivre. Alors, il met de la distance parce que le runner va commencer, au bout d'un moment, à voir toutes les différences qu'il y a entre lui et son chaser. Tout simplement. Parce qu'il faut savoir que toute la partie reconnexion et jusqu'à la crise, là en fait, on parle à cœur ouvert. Ça veut dire qu'on n'a pas l'ego, on n'a pas les masques, on n'a pas les peurs, on n'a pas les illusions. Tout ça, on n'en a pas. Et quand la crise arrive, on commence à remettre les masques, les peurs et les illusions en route. C'est pour ça d'ailleurs que le runner prend la fuite puisqu'il est porteur de la blessure du rejet et que la féminine est porteuse de la blessure d'abandon. Donc bien évidemment, il n'y a pas que ces deux blessures, ce sont les deux blessures originelles. Bien évidemment, on est composé avec nos 5 blessures d'âme et on doit toutes les travailler. D'accord, puisqu'elles sont en corrélation entre elles, qui n'a pas vécu d'humiliation dans sa vie, qui n'a pas vécu de rejet, qui n'a pas vécu d'abandon, qui n'a pas vécu d'injustice, qui n'a pas vécu de trahison. Voilà. À un moment donné, personne, on a tous vécu à un moment donné dans sa vie des choses comme ça. Pareil pour la blessure de trahison, pas oublier que ce soit moi qui trahis, hein, ok. Je peux aussi me trahir à moi-même. Donc ça, c'est des petits détails à travailler parce que des fois, on travaille nos blessures, mais on ne va pas en profondeur. Il va falloir apprendre à aller en profondeur pour tout nettoyer. D'accord, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc pendant cette crise, on est dans le chassé-croisé. D'accord, donc du coup, on est dans la mise à distance et là, au bout d'un moment, arrive la séparation. Donc la séparation, elle est très douloureuse. C'est un moment très très compliqué, surtout pour la féminine au départ, puisque pendant cette séparation, la féminine va travailler ses peurs et le masculin va travailler ses souffrances. On verra plus tard que quand ils vont être réunis, on inverse les rôles et la féminine travaillera les souffrances et le masculin travaillera ses peurs. Donc du coup, la féminine, pendant cette phase-là, c'est la partie consciente du lien en fait. Okay, et le masculin est la partie inconsciente du lien. Même si il ressent un fort ressenti, mais quand je dis partie inconsciente, ça veut dire qu'il ne pose pas le terme flamme jumelle ou le mot amour sur son jumeau, tout simplement. Alors que elle, la féminine, le chaser, elle le sait, elle a compris, elle a fait ses recherches et elle avance. Quand cette séparation arrive, dans les parcours courts, elle peut être brutale, donc coupure totale de lien, hein, pas d'appel, pas d'SMS, bloquer les réseaux sociaux, bloquer dans les appels, vous voyez plus votre jumeau, votre jumelle. Ou alors elle peut être sans coupure de contact réel, mais du coup on se voit beaucoup moins qu'au départ. Dans les parcours longs, il y a eu une vraie coupure. Voilà, il n'y a pas eu de mise à distance, on ne s'est pas eu pendant X années. Les parcours longs, ça peut prendre 10, 15, 20, 30 ans. Hein. Moi, j'ai des amis qui aujourd'hui sont en réunion et le parcours a duré 30 ans. Donc oui, parce qu'à l'époque aussi, c'était pas assez mis en avant, hein, les flammes jumelles. On n'avait pas beaucoup de recherches, beaucoup de compréhension sur le sujet, donc forcément, on ne se posait pas toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc la séparation, je disais qu'elle était douloureuse, effectivement, mais avec le recul, vous allez voir qu'elle est bénéfique. Okay, puisque c'est à ce moment-là où votre jumeau va vous donner l'opportunité à vous, féminine, de travailler sur vos blessures et de les guérir. Ok, puisqu'il va falloir apprendre à guérir vos blessures. Donc, les guérir comment? Alors, très très simple, en faisant des soins énergétiques, en faisant des épurations, nettoyage énergétique, avec de la méditation. Et là, on va aussi rééquilibrer ce qu'on appelle nos polarités yin et yang. Voilà, ça, il va falloir trouver l'équilibre 50-50 pour pouvoir être en complétude totale
et après favoriser la réunion. Alors, tout dépend le contrat d'âme, pas obligé d'être en complétude totale pour être réuni. Ça dépendra vraiment de votre contrat d'âme au départ avec votre jumeau, ça on n'en sait rien, on appuie sur le bouton et on ne sait pas ce qu'on fait, donc du coup, voilà, il faut voir comment ça avance dans le temps. Donc on guérit ses blessures pendant ce temps-là que la féminine commence le travail, puisqu'elle va rentrer dans ce qu'on appelle la NNA, la nuit noire de l'âme, d'accord. Et là tout va s'effondrer. Voilà, ça veut dire qu'elle va avoir l'impression de mourir. Alors vous n'allez pas mourir, puisque bien sûr vous avez les ressources en vous et la foi pour vous en sortir. Hein, quand vous arrivez dans le contrat, ça c'est indiqué. Mais c'est pour un peu imager et vous êtes au fond du gouffre en fait. Voilà. Et ça peut prendre des mois, des mois et des mois. Et il y en a même qui arrivent des fois par des nuits noires de l'âme pendant 1 an. Sur les parcours courts, ces nuits noires de l'âme, elles sont pas très très longues. Ok, on peut aller 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, par exemple, ma nuit noire de l'âme, elle a duré, allez, un mois et demi. En gros, hein. On peut, pendant les phases de séparation, refaire plusieurs nuits noires de l'âme. Alors, il y en a qui vont vous dire que tout dépend des expériences de la vie que vous avez eues avec votre passé. Vous avez pu faire des nuits noires de l'âme auparavant. Vous en ferez des petites par le parcours. Ça, je ne sais pas. Voilà, moi, en tout cas, dans mon parcours, j'en ai fait une. Voilà, je commence à en sortir. Voilà, vous perdez tout, hein. Voilà, tout s'effondre, tout tombe. Moi, je me suis séparé de mon âme sœur. J'avais des problèmes financiers. Je voyais plus mon jumeau. J'ai des indépendances affectives. J'avais la blessure de l'abandon. Je suis retourné chez mes parents. Voilà, donc tout ça s'effondre et tombe en vrac et vous êtes perdu. Vous ne savez plus quoi faire. Le jumeau, le masculin sacré, pendant ce temps-là, lui, eh ben, il va continuer sa live. Il va continuer sa vie, il ne peut pas faire grand-chose, puisque c'est vous qui commencez à travailler, à taffer. Et il commencera son travail quand vous vous dirigerez vers votre complétude et que vous aurez ce qu'on appelle lâcher prise sur le lien. Alors ça, lâcher prise, c'est un grand mot. Hein. Lâcher prise, ça vient de lâcher la prise, ok, et ne plus être étouffant vers votre masculin, parce que votre masculin, ce qui lui fait peur, c'est qu'avec vous, il a peur de manquer de liberté, tout simplement. Donc du coup, pendant la période de séparation, la féminine va commencer à travailler ses blessures, elle va se relever avec la foi en elle, parce que c'est la foi qui nous fait avancer en fait. Hein. On peut pas rester comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Au bout d'un moment, il faut se relever. Et pendant ces moments-là, elle va vivre tous les signes et les synchronicités qu'il existe. Donc elle va voir plein de signes de l'univers, les heures miroirs, les plaques d'immatriculation, les plumes, les musiques, les goûts de l'autre, tout ce qui va la ramener au lien en fait. Voilà. Tout ce qui va lui permettre de la ramener au lien, parce que vous allez voir que dans ce parcours, la féminine sacrée, on doute beaucoup, surtout au début. On doute énormément, mais le doute fait partie du parcours. C'est en fait tous les éléments que l'on va mettre bout à bout qui vont nous permettre de moins douter à la fin. Moi aujourd'hui, parfois j'en doute, mais beaucoup moins qu'au départ. Simplement. Parce que du coup, je rentre en complétude. J'avance vers ma complétude, hein, parce que est-ce qu'on peut être en complétude totalement au bout d'un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y fais face. Et mon jumeau ne me manque pas parce que je souffre, il me manque parce que je l'aime. Tout simplement. Donc je ne souffre plus de ce manque, puisque j'ai compris qu'il était en moi et que lui et moi, on ne formaient qu'un. Donc souvent, il y a l'équation qui fait 1 plus 1 égale 3. Donc 1 plus 1 égale 3, pourquoi? Féminine, masculin, troisième énergie. Ou parfois, c'est 1 plus 1 égale 1. D'accord? Une âme égale une unité. D'accord? Donc tous ces éléments de synchronicité vont apparaître pour la féminine, elle va les voir. Des fois il y en a même beaucoup. Par exemple, vous voyez, là, autour de moi, j'ai une plume. Et cette plume, c'était mon ex qui l'avait achetée. Il y a 5 ans avant que je rencontre mon jumeau. Et la plume est le symbole des flammes jumelles. Donc voilà, donc est-ce que ça c'était un signe ou pas? Je n'en sais rien. J'ai rencontré mon jumeau un 1er avril, ce n'était pas un poisson, je vous rassure. Et mes parents ont aménagé un 1er avril dans leur domicile. J'ai rencontré mon âme sœur, un 29 juin. Le 29 juin est la fête de mon jumeau. Voilà, donc toutes les coïncidences sont là. Voilà, tout s'explique. Donc elle va vivre beaucoup de signes et synchronicités au long de cette période de séparation. Le masculin, lui, va rentrer dans ce qu'on appelle le déni.
Ok, donc lui, il est endormi, il a été éveillé au lit en premier, il vous a appâté, il était dans sa bulle, il a remis ses masques, les illusions, les peurs, et après, hop, il prend la fuite, il repart dans sa vie et s'accroche à tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc souvent, s'il a un compagnon, il va se raccrocher à son compagnon, et du coup, il va appuyer sur ce qu'on appelle son bouton off dans la tête, et du coup, voilà, vous allez voir tout ça, et vous allez péter un câble, parce que vous dites, il me prend pour un imbécile. Voilà, il m'a pris pour un imbécile sur toute la ligne. Non, parce que du coup, il est inconscient et du coup, il se met en phase déni. Donc, il va dénier le lien. Ok, donc du coup, et par contre, quand il est dans le déni du lien, l'univers va se charger de lui. Alors, il va se charger de lui l'univers? Alors au départ, elle va le laisser faire un petit peu sa vie, parce qu'en fait, le masculin et la féminine pensent qu'on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, il y aura une vidéo dessus, n'est que illusion en fait. C'est l'ego qui contrôle le libre arbitre, parce que l'âme, lui, sait où il va et sait où il veut aller. Donc qu'on aille du point A au point B en ligne droite ou en zigzag, on ira au point B à la fin, puisque le plan B n'existe pas, il y a un contrat d'âme et il faut répondre à ce contrat d'âme. Si le contrat d'âme c'est votre masculin, ça sera votre masculin. Tout simplement. Donc lui, il rentre dans cette phase de déni, l'univers va venir lui faire top, 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 et oh, ta flamme jumelle, elle est là, ok, tu as reconnecté avec son âme, tu as reconnu ton âme, maintenant il va falloir à un moment donné, travailler. Donc au départ, il ne va pas l'entendre, il ne va pas avoir tous les signes de synchronicité que l'univers va lui mettre devant les yeux. Et au fil du temps, parce que la source est quand même sympa, mais elle va pas attendre trop longtemps. Alors, au niveau du temps, il faut savoir que dans le divin, il n'y a pas de notion de temps. Ok, le temps, c'est vraiment quelque chose qui est terrestre, ok, qui est propre à la Terre. En haut, en fait, il n'y a pas de notion de temps. 3 mois sur Terre, c'est peut-être un an pour le divin. Donc du coup, souvent on entend les personnes flammes jumelles, oui, mais ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois que j'ai pas de nouvelles. Oui, ça c'est le plan terrestre. Le divin, on ne sait pas comment lui a orchestré cela, hein, puisque du coup tout est orchestré dans l'invisible. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, l'univers vient mettre sa petite touche, puisque on a signé un contrat avec le jumeau et la source, et du coup, elle va s'occuper de faire les choses. Donc, elle va commencer à taper un peu sur l'épaule, avec des signes de synchronicité, des heures miroirs, des trucs très très basiques au départ, hein, puisque on les voyait, hein, nous, en même temps avec mon jumeau, il en rigolait. Et au bout d'un moment, elle va taper de plus en plus fort. Donc par exemple, moi pour le cas de mon jumeau, mais elle peut aussi, la source peut aussi taper chez la féminine si jamais elle ne travaille pas, hein. Ça c'est une évidence. D'ailleurs elle frappe souvent au début quand on a du mal à comprendre les choses que notre jumeau veut nous faire passer. Donc le jumeau, lui, dans cette phase, il va prendre. Il va prendre cher, hein. Parfois il prend cher. Moi, mon jumeau actuellement, il prend cher, puisqu'il est toujours un peu dans ce déni-là. Donc, on va commencer par des choses légères et après, on va taper de plus en plus fort. Donc, pour donner quelques exemples, l'univers a envoyé ce qu'on appelle des foudres karmiques. Donc, les foudres karmiques aussi, c'est un grand sujet. On le verra aussi dans une vidéo. C'est à un moment donné, alors, c'est pas, j'aime pas trop le terme foudre karmique, ça fait un peu méchant. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on vient vous rappeler à l'ordre. Voilà, vous dire tu n'es pas dans ta mission d'âme, tu n'es pas sur ton chemin de vie, ok, donc on vient te remettre un petit peu sur le droit chemin pour que tu arrives à réaliser ce qu'on appelle ta mission de vie. Pas forcément pour retrouver ta féminine au départ, hein, mais ta mission de vie dans ta droiture, dans ton chemin, dans ton contrat d'âme. Donc je disais que mon jumeau, par exemple, lui s'est pris 2 accidents de voiture, il s'est pris 2 angines blanches qui ont duré 2 semaines chacune avec impossibilité de se remettre entre les deux, il s'est pris les problèmes financiers, il s'est pris de gros problèmes financiers, disputes de couple, disputes de famille, voilà, des choses comme ça. Le plus dangereux pour le jumeau qui est dans le déni, c'est de ne pas tomber dans la défiance du lien. Alors la défiance, c'est vraiment que là, il rejette et il rejette totalement le lien. Ça peut être dangereux pour lui, puisque du coup, il ne respectera pas le contrat d'âme. Alors il y en a qui vont vous dire que si le jumeau est en défiance du lien, il peut aller jusqu'à la perte de personnes chères dans sa famille, ça peut être des maladies qu'il va avoir, et on peut arriver jusqu'à la mort du jumeau.
Alors, vrai ou faux, je ne sais pas, faire preuve de discernement. J'aimerais bien d'ailleurs que s'il y en a qui ont été flammes jumelles et qui ont vécu ça, puissent les mettre en commentaire en dessous, parce que du coup, je n'ai pas vraiment de choses concrètes sur quoi me baser pour pouvoir le confirmer. Donc, faites vraiment preuve de discernement, hein, à ce sujet. Et dans le cas où le jumeau n'est plus là, on mettra une âme sœur dans la vie de l'autre jumeau pour vivre pleinement sa vie et avoir le bonheur. Donc voilà pour le masculin dans la phase de séparation. Quand la féminine a terminé cette fameuse nuit noire de l'âme et qu'elle rentre en complétude, c'est le masculin qui va démarrer ce qu'on appelle sa nuit noire de l'âme, qui est beaucoup plus latente, ok, puisque le masculin pendant la phase de séparation va s'éveiller en plusieurs temps, en 3 temps. Hein. Donc elle va être longue et elle va être placée au niveau du mental. La féminine c'est au niveau du cœur, le masculin au niveau du mental, donc chamboulement total. Il perd tous ses repères, tout tombe, il va essayer au départ de s'accrocher comme il peut à tout ce qu'il veut, ça va marcher au départ, mais au moment ça ne marchera plus. D'accord. Pendant cette période de séparation, bien sûr que vous êtes encore en communication, parce qu'une fois qu'on s'est connecté, on ne peut plus se redéconnecter, il y a ce cordon d'Ariane qui est tiré, et du coup on s'envoie l'énergie mutuellement. Donc le lien est incassable, et on est connecté jusqu'à même après la mort. Puisque du coup, je vous rappelle que quand l'on meurt, on quitte notre enveloppe corporelle, du coup, mais nos âmes sont éternelles. Donc du coup, on sera toujours reliés, même dans l'au-delà. Donc du coup, au niveau de cette séparation, on est toujours connecté, on va ressentir les émotions de l'autre, on va avoir des douleurs, surtout le masculin. Le masculin va avoir beaucoup de douleurs physiques, puisque du coup, tout passe par le physique, puisque je rappelle que le masculin dans le parcours est le porteur des charges traumatiques du duo et de lui-même. Hein. Imaginez un sac à dos avec des pierres lourdes, forcément ça va faire mal au dos. Et la féminine est le porteur de mémoire. C'est le masculin qui détient et qui a la clé et qui est porteur de réunion à la fin. Donc la féminine, pourquoi elle démarre? Elle va en fait débroussailler pendant la phase de séparation le chemin pour son masculin, pour que lui après puisse arriver tranquillement. Ok, comme si elle était rejoindre sa féminine. Parce que bien sûr que les phases de la féminine seront plus longues que celles du masculin. Donc pendant cette séparation, on va communiquer par ce qu'on appelle des vases communicants. D'accord. Donc du coup, on s'envoie directement les choses l'un à l'autre. Une fois cette séparation est terminée, terminée, elle peut durer un certain moment quand même. Hein. Pendant cette séparation, l'univers va vous tester. Surtout vous les féminines, pour savoir si vous avez bien choisi votre autre, s'il n'y a plus ces peurs, et que je rappelle, dépendance, soumission, toutes ces peurs-là qui vous empêchent en fait d'avancer dans votre parcours et qu'il va falloir apprendre à apaiser. On fera une vidéo sur les blessures et sur les peurs, hein. Ne vous inquiétez pas, on verra ça un peu plus tard. Tout ça pour dire que j'en étais... Oui, donc on va oui, donc oui, l'univers va vous tester, bien évidemment, surtout vous les féminines. On va vous mettre sur le chemin des choses pour vous tester. Alors, moi, par exemple, dans la phase de séparation, j'ai eu des ex qui sont revenus dans ma vie au bout de 6-7 ans, où j'ai repris contact, où on m'a proposé de faire des choses, de se remettre en couple, etc. Donc tout ça, ce sont des tests de l'univers. On va vous envoyer aussi des âmes sœurs, mais ce ne sont pas des âmes sœurs. Okay, ce sont des tests, ce sont des personnes qui sont là pour vous faire travailler encore vos blessures. Puisque vous allez voir que au départ, vous pensez que vos blessures sont fermées, mais elles ne sont pas réellement tout le temps fermées. Ok, on va arriver à les fermer, mais parfois elles vont se rouvrir un peu et on va les refermer plus facilement. C'est pour ça qu'il est important, féminine, d'aller creuser au fond de ces blessures pour vraiment tout dépoussiérer. D'accord, il ne faut pas qu'il reste un brin de poussière sur la blessure. Donc ça, on peut faire de l'hypnose régressive. Ok, ça marche super bien. On peut aller voir un kinésiologue, on peut aller voir un thérapeute de l'âme, voilà. Il y a plein de méthodes, choisissez la méthode qui vous convient. Il y a Pascal Montagnac qui utilise la méthode de Mélo. Voilà, donc du coup, voilà, trouvez une méthode, un thérapeute de l'âme qui vous correspond. Au départ, pas très important qu'il soit spécialisé en flammes jumelles, hein, ça c'est pas important. Par la suite, peut-être que oui, parce que il comprendra mieux le concept, puisque du coup, on a parfois face à nous des gens qui sont dans des croyances limitées.
Donc voilà, essayez de trouver plutôt quelqu'un qui soit dans la compréhension du parcours et qui s'y connaisse un petit peu et qui va pouvoir vraiment travailler les points clés de la guérison. Donc l'univers va vous tester pendant que votre jumeau, lui, il est à l'arrêt dans le déni. Et du coup, on arrive à un moment donné dans une phase où on va arriver à ce qu'on appelle les retrouvailles. Alors, les retrouvailles, c'est pas youpi, on se retrouve, on repart comme avant. Non, les retrouvailles, c'est pas ça. C'est le moment où votre masculin va venir, il va servir un peu de tensiomètre. Ok, donc il va venir un peu prendre la tension pour savoir où vous en êtes sur le parcours. Donc il va revenir, il va reprendre contact avec vous, il va peut-être vous reproposer un moment charnel, il va peut-être vous reproposer un moment romantique ou alors un moment amical, ok. Donc du coup, il teste et il vient, il repart, il vient, il repart, il vient, il repart, il vient, il repart. Voilà. À un moment donné, il va falloir mettre un stop, ok, parce que lui, quand il vient, il se nourrit, il repart de là où il vient et il est bien nourri. Donc rappelez-vous quand j'avais fait l'ancienne vidéo, surtout s'il y avait quelqu'un de toxique, forcément, il vient prendre votre lumière, il la ramène chez lui et il la donne à son autre, et etc., 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 etc. Donc, il va falloir mettre un stop et les féminines apprendre à vous affirmer. D'accord? Donc, du coup, il faut s'affirmer face à son masculin parce que vous ne pouvez pas vous permettre de ne prendre que des miettes. D'accord? Parce que lui, s'il vous donne des miettes que vous acceptez, lui, il est content. Hein. Il a tout ce qu'il veut. Il a sa féminine d'un côté dans sa partie rêverie, hein, et il a sa vie à côté avec la personne avec qui il vit. Donc, du coup, on met un stop et on s'affirme face à son masculin et vous ne le perdrez pas, hein, parce que du coup le lien est incassable et de toute façon il reviendra toujours et vice versa. Donc il va falloir s'affirmer, ok, et s'affirmer dans l'authenticité. Il va falloir se responsabiliser. Ça, c'est très important, hein. Prendre ses responsabilités. Voilà, j'assume aujourd'hui de ne plus te côtoyer, te voir, parce que je ne peux pas me permettre d'être dans cette triangulaire, de te donner des miettes, de te voir quand toi tu as envie. Voilà, je ne peux pas être à ta disposition non plus. Donc vous allez apprendre, vous féminines, à vous prioriser, d'accord, à penser à vous et à vivre pleinement les instants présents. C'est ça en fait le lâcher prise, c'est vous allez arriver à un moment donné où finalement que votre jumeau revienne ou pas, vous vous en fichez complètement, puisque vous êtes tellement en complétude avec vous-même que du coup ça n'a plus d'importance. Voilà, vous savez qu'il va revenir quand, comment, pourquoi, on ne sait pas, mais en tout cas à l'instant T, vous n'en avez pas envie parce que vous vous suffisez à vous-même. Alors qu'au début du parcours, on a besoin de l'autre parce que le manque est viscéral. Hein. Donc du coup, on n'est plus dans la même dynamique selon le parcours, selon les étapes du parcours où on est. Donc il va venir vous tester, donc on va s'affirmer. Et à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle la pré-réunion. La pré-réunion, c'est là où il va commencer à conscientiser ce lien. Donc ça veut dire que il va plus mettre derrière ce ressenti très fort qu'il a pour vous, l'amitié, la fraternité, tout ce que vous voulez. Il va commencer à parler d'amour. Donc voilà au niveau de la pré-réunion, et il va arriver avec de réels engagements. Donc il va venir vers vous, il va vous faire cette déclaration d'amour que vous avez déjà fait auparavant, puisque moi j'ai fait la mienne à mon jumeau juste avant la séparation. D'ailleurs en lui faisant, il a pris encore plus la fuite, hein, forcément c'était logique. Mais moi j'ai été authentique jusqu'au bout. Donc lui va venir et vous faire cette déclaration inattendue. Vous ne savez pas d'où ça tombe. Il va falloir ce qu'on appelle accorder le pardon. Alors accorder le pardon à l'autre et avant s'accorder le pardon à soi aussi. Ça c'est très important. Il va falloir apprendre à se pardonner pour pouvoir pardonner à l'autre. Donc ça c'est la partie très importante pendant la phase de pré-réunion. Ensuite après la pré-réunion, il y a ce qu'on appelle la fameuse réunion. Alors réunion à plusieurs phases, bien évidemment. La réunion, c'est là où on va commencer à travailler à deux, puisque dans le parcours, il y a le début de parcours, on est tous les deux, milieu de parcours, on est séparés, et deuxième partie de parcours, on est tous les deux. Donc la réunion arrive, donc il y a ce qu'on appelle des passerelles. Donc il peut y avoir une vie de couple où chacun est chez soi, mais on est en couple, et après il y aura la vie commune dans la matière où on sera sous le même toit, etc., etc. Pendant cette pré-réunion, il peut y avoir encore des séparations.
Voilà, tout dépend votre guérison, les guérisons de vos blessures, hein. Je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de gens qui sont en réunion et qui vivent encore des séparations. Donc c'est pas grave, on repart en arrière, hein. On se sépare, on continue à guérir nos blessures et du coup après on reviendra là où on s'est arrêté. Donc généralement en réunion, c'est là où le travail se fait à deux, donc main dans la main. On travaille nos blessures et normalement on est tellement en complétude tout seul que du coup lorsqu'on est deux, et ben on retrouve cette unité. Voilà. Mais tout dépend du contrat d'âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut arriver à la réunion et ne pas être complètement guéri de nos blessures. Alors il y en a qui arrivent à la réunion et qui pensent être guéris des blessures, et ben du coup non, ils ne sont pas totalement guéris. Et à la réunion en plus, on va travailler d'autres choses. Puisque la féminine, elle, va travailler la souffrance et le masculin va travailler ses peurs. Et oui, on inverse ça, forcément. Ce qui est important de comprendre dans ce parcours, c'est vraiment l'effet miroir. Voilà, ça, c'est vraiment, vous avez en face votre autre qui vous renvoie votre miroir. N'allez pas reprocher en fait à l'autre son comportement, ok, puisque son comportement vous renvoie un comportement que vous avez. Ok, donc allez plutôt chercher en vous pourquoi il réagit comme ça. Qu'est-ce que moi je mets en place dans la matière et dans ma vie pour que l'autre me donne cette image-là. Donc la réunion, on en est là, et puis après, une fois que tout est guéri, tout est bon, tout est ok, complétude, unité, on passe à ce qu'on appelle avec le temps, hein, la fusion. Alors pour arriver à la fusion, il ne faut plus avoir ce qu'on appelle d'addiction, ok, pour être un corps sain. La fusion, c'est lors du rapport sexuel, les deux âmes se connectent et du coup ça fait poum. Voilà, donc addiction, donc cigarette, malbouffe, alcool, voilà, on doit être dépendant de plus rien, ok, et être complet soi-même sans forcément aller chercher le manque ailleurs. Ça, c'est la partie, fusion. J'allais vous dire quelque chose qui m'a échappé, que je pensais. Oui, donc dans ce parcours, en fait, ce qui est rigolo, c'est que si vous prenez au départ à la rencontre une feuille avec toutes les cases de ce que vous voulez pas chez votre autre, ben vous les cochez tous. Voilà, il y a rien qui vous plaît. Voilà. Du physique à tout ce qu'il fait. Voilà. Il y a rien qui vous plaît, hein, donc voilà. Mais on n'est pas dans un coup de foudre, on n'est pas dans le coup de cœur, on est dans la reconnaissance de l'âme. Nos âmes se reconnaissent. Et du coup, on va au-delà de toutes ces barrières, tous ces conditionnements que la vie nous a mis entre les mains, puisque le couple sacré est un couple qui s'aime de manière inconditionnelle. Voilà, ça c'est vraiment la base des choses. On prend l'autre comme il est et on l'accepte comme il est. Alors bien sûr, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Ça, on va être clair. Ça veut dire qu'on ne va pas le modeler à sa façon pour l'accepter. D'accord? On est quand même deux individus, on a la même âme, deux individus avec nos personnalités, nos caractères. Donc finalement, ce parcours est un parcours, ça dépend comment on l'interprète. C'est une chance. Voilà, c'est une chance. Même la séparation est une période bénéfique. Alors au départ, on le vit comme de la souffrance, forcément, hein, comme un déchirement, on nous arrache quelque chose qui est en nous, mais c'est bénéfique. En fait, ça vous permet de, de, de tout déconstruire pour tout reconstruire, et du coup de donner une meilleure version de vous-même, et de briller cette lumière autour de vous. Voilà à quoi il sert ce parcours à la base. À la base, ce parcours, il est pour vous. Pour vous, pour devenir meilleur. D'accord? Et puis après, bien évidemment, le Graal de la chose, il est avec votre autre. Voilà. Donc du coup, voilà pour le parcours. Je ne me suis pas trop étalé sur le sujet, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir dégrossir certains points. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo live questions-réponses dimanche 18 septembre 2022 à 20h30. Envoyez-moi vos questions à l'adresse suivante: joanne.spoto@hotmail.com, en précisant votre prénom et votre polarité, runner, chaser, inconscient, conscient. Mes prochaines vidéos, je le précise maintenant, je vais parler maintenant plus concrètement de partie consciente et partie inconsciente pendant le parcours. Voilà, comme ça, tout le monde y verra plus clair. J'avais fait déjà une annonce auparavant, mais je la redis maintenant. Donc partie consciente pendant le parcours, partie inconsciente
pendant le parcours, partie inconsciente pendant le parcours masculin, partie consciente pendant le parcours féminin. Voilà comment j'aborderai mes prochaines vidéos. Je pense que la prochaine vidéo, je la ferai sur alors ou les tierces, parce que ça c'est un sujet qui me plaît bien et je pense qu'il va vous intéresser, ou alors le discernement. On verra, on verra comment l'envie me prend et voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas mes belles flammes, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, la victoire est au bout du chemin.